Bonjour, bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. C'est avec un plaisir que je vous retrouve. On revient cette semaine avec une nouvelle vidéo et ce mois-ci, je voulais qu'on parle des nouvelles règles d'immigration au Canada parce que je vois ça et là passer des informations, des choses et puis je me suis dit que bon, même si on est plusieurs à parler de ça, un de plus, un de moins, ça fait pas une grande différence. Donc, on va rentrer dans tout ce qui concerne les nouvelles réformes en matière d'immigration au Canada. Donc, plus tôt cette année, le ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a annoncé qu'il y avait une diminution importante du nombre de résidents temporaires et qu'on allait passer de 6,5% de la population totale du Canada à 5% d'ici 2026. Je m'excuse si je regarde toujours un peu en bas. Vous savez, quand je fais des vidéos sérieuses comme ça, j'ai mes petites notes. Cela se traduit par une réforme du programme des étudiants étrangers. Donc, ce que je veux déjà qu'on sache dans cette vidéo, c'est qu'il y a 3 axes. Il y a les étudiants étrangers, il y a les demandeurs d'asile et puis il y a les résidents temporaires, tous les autres, donc les travailleurs, etc. Donc, en ce qui concerne la réforme du programme des étudiants étrangers, il y a un resserrement des critères d'admissibilité pour les travailleurs étrangers temporaires. Il y a un renforcement de la conformité des employeurs de façon un peu plus stricte et ça va rendre les évaluations d'impact sur le marché du travail beaucoup plus rigoureuses afin d'atténuer la fraude et plus encore. Afin de veiller à ce que les résidents temporaires puissent bénéficier d'un soutien adéquat, le ministre de l'Immigration, Marc Miller, et Christine Fréchette et Marc Miller a annoncé les mesures suivantes. Il y a une diminution supplémentaire du plafond d'admission en vertu des permis d'études pour les étudiants étrangers pour 2025. Donc, les étudiants étrangers, on a fixé un plafond des demandes de permis d'études. Ça, c'est pour stabiliser la nouvelle croissance. Cette diminution-là, on passe donc de 10% par rapport à l'objectif qui est de délivrer 48 500 nouveaux permis. On veut passer à 43 700 en 2025. Ensuite, en plus de ce plafond-là, ils ont décidé de faire un système de vérification des lettres d'acceptation pour protéger les étudiants étrangers de la fraude. Ils ont aussi augmenté les exigences financières auxquelles les demandeurs du permis d'études doivent satisfaire pour être approuvés pour un permis d'études. Ensuite, il y a aussi eu limitation de l'admissibilité au permis de travail ouvert des conjoints des étudiants dans les situations où le demandeur principal est inscrit à un programme de maîtrise, de doctorat ou un diplôme professionnel, à une partie du programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Ça, c'est pour les étudiants. Ensuite, ils ont limité l'admissibilité au permis de travail pour les conjoints d'étudiants de programme de maîtrise à ceux d'étudiants dont le programme est d'une durée d'au moins 16 mois. Ils ont limité l'admissibilité au permis de travail aux conjoints de travailleurs étrangers qui occupent des postes professionnels ou de gestion ou dans des secteurs qui font face à la pénurie de main-d'œuvre sous les programmes de permis de travail du Canada. En ce qui concerne les demandeurs d'asile, pour respecter les responsabilités humanitaires du Canada, le gouvernement a pris des mesures, notamment la mise en place d'une obligation partielle de visa pour les ressortissants mexicains, parce que comme vous aviez pu le voir dans une vidéo précédente que j'avais fait, le Mexique représentait 17% des demandeurs d'asile. On a aussi noté une amélioration du traitement des demandes d'asile tout en assurant l'équité et l'intégrité du système d'asile. Ils ont aussi décidé de faire une examination du processus de décision qui concerne les visas afin que les agents qui travaillent justement à ces dossiers-là puissent repérer la fraude et réduire le nombre de visiteurs qui ne sont pas de vrais visiteurs dans ces situations-là. Et ils ont décidé de faire une étude de mesures supplémentaires en vue de renforcer davantage l'intégrité des visas. Voilà en gros pour dire que c'est chaud en ce moment avec l'immigration, tous azimuts, parce que là je me rends compte qu'on est en train de vouloir maintenant aussi un peu impacter sur ce qui concerne la résidence permanente, parce que jusqu'ici on a touché les résidents temporaires. Là ils sont en train de vouloir aussi embarquer dans la résidence permanente. Donc on peut le comprendre parce que Québec estime que avec l'Ontario, ce sont les 2 provinces qui font le plus d'accueil au niveau des demandeurs d'asile, des travailleurs, des étudiants, et que c'est trop et que ça pèse la crise du logement et tout. Donc vous pouvez comprendre. Donc voilà en gros ce dont je voulais parler. On va se retrouver très vite pour une autre vidéo sur laquelle je voulais réagir. Et donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bisous!